Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va corriger ici les exercices de la fiche vecteur que je vous ai donnée. Alors on commence par le premier exercice. Alors le premier exercice ici, on nous demande tout simplement de faire une somme de vecteurs de deux manières différentes. Nous, ce qu'on veut étudier, c'est cette somme-là, u plus v plus w. Et on se propose ici de vérifier que, en fait, ce que je vous ai dit, c'est que l'addition, vous pouvez la faire dans l'ordre que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez commencer par faire cette addition-là, et après vous terminez par celle-là. Ou alors, vous commencez par celle-là et vous terminez par celle-là. Et pour indiquer bien sûr un ordre de priorité, on met des parenthèses. C'est pour ça que si on avait des parenthèses, c'est juste pour indiquer la priorité sur l'addition en question. Donc on va commencer par la première. On commence par faire cette addition-là. Et on y va. Bien sûr, le point de départ, c'est celui-là. J'espère que vous l'aviez compris dans tous les cas. Quand on fait u plus v, je commence par faire vecteur u. Donc j'arrive là. Après, je fais vecteur v. Donc j'arrive là. Et je termine par vecteur w. Donc j'arrive là. Donc là, ce serait mon point final. Ici. D'accord? Donc je fais u. Après, je fais v. Bon, il aurait dû être un peu plus loin, c'est vrai. Et après, je termine par w. Ensuite, on va faire l'autre. Donc moi, bien sûr, je fais tout sur la même figure. Comme ça m'évite de devoir dessiner plus. Et parce que si ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Alors, on y va. Maintenant, on va faire v plus w. Donc, on y va. v, w. On se retrouve au même niveau ici. Et après, je termine par faire u. Et là, je fais u. Là, voilà, je retombe normalement sur le même point. Dans les deux cas, retomber sur le même point. Si je retombe sur le même point, alors que je suis parti du même point de départ, ça veut dire que j'ai fait le même déplacement. Donc que ça est bien égal à ça. D'accord? Donc ici, c'est juste un petit exercice pour vous permettre de montrer que quand vous avez une addition de plusieurs vecteurs, vous faites l'addition dans l'ordre que vous voulez. J'insiste, addition. S'il y a des soustractions, vous savez ce qu'il faut faire avant. Il faut tout transformer en addition en effet. Alors, donc ça, c'était pour l'exercice 1. Donc on va passer à l'exercice 2. Alors bien sûr, pour faire ça, moi je l'ai fait très rapidement et je l'ai fait de manière très grossière. Mais on est bien d'accord que ici, par exemple, pour faire celui-là, je dois représenter le même vecteur que celui-là. Donc je dois faire deux droites parallèles. Et ici, je dois respecter la même norme dans le même sens. D'accord? Pareil ici, quand je fais celui-là, je reproduis le vecteur W, donc il faut que là je trace quelque chose de parallèle à ça, avec la même longueur et le même sens. Donc vers le bas, et la même longueur, avec le compas. D'accord? Et pareil ici, quand je construis celui-là, c'est-à-dire le vecteur U, je dois faire mes deux droites parallèles ici. Mes deux droites ici doivent être parallèles. Il faut que ça ait le même sens, donc vers le haut, et la même longueur avec le compas, ou avec la règle. D'accord? On est bien d'accord? Moi là je l'ai fait rapidement et grossièrement, mais ça prend plus de temps à le faire sur une feuille blanche, avec des équerres, des compas, une règle, crayon de papier. Donc voilà, moi je l'ai fait rapidement parce que ce qui m'intéressait c'était tout simplement de vous expliquer en gros comment il fallait faire. Après dans la pratique, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On passe à l'exercice 2. Alors l'exercice numéro 2, le titre de l'exercice c'était quand même relation de Chasles. Je pense que ça vous mettait un peu sur la voie de ce que vous deviez utiliser. Alors, je vais continuer en noir parce qu'il se voit beaucoup mieux. Alors, on vous demandait de simplifier les écritures suivantes en utilisant la relation de Chasles. Alors là, personnellement, si vous n'aviez pas pensé à utiliser la relation de Chasles, je ne peux plus rien pour vous. C'est indiqué dans la consigne. On a AB plus BC plus CA. Ok. Alors, ici, on va utiliser bien sûr la relation de Chasles. Je te rappelle, c'est quoi la relation de Chasles? Je te rappelle, c'est une relation qui permet de simplifier certaines additions de vecteurs. Donc il faut que tu aies des additions et des vecteurs. Et ça va te permettre de les simplifier à condition que le point d'arrivée d'un vecteur soit le même que le point de départ d'un autre vecteur. Ici, je regarde, il y a deux relations de Chasles que je peux faire. Soit je fais concernant cette addition-là, parce que
le point d'arrivée ici est le même que le point de départ. Ou alors, je le fais sur cette addition-là, parce que le point d'arrivée de ce vecteur-là est le même que le point de départ de celui-là. Soit l'un, soit l'autre. Donc quand tu hésites entre deux, tu fais celui que tu préfères. Moi, j'ai l'habitude de faire de gauche à droite. Comme ça, j'oublie rien, j'oublie pas d'écrire le reste. D'accord? Donc ici, je vais me retrouver avec vecteur AC plus vecteur CA. Alors, comment se fait la relation de Chasles? Je te rappelle, hein, quand tu as une lettre en commun comme ça, de cette manière-là, j'insiste bien, il faut que ça soit le point final et le point d'arrivée. Il faut pas que ça soit je sais pas, point d'arrivée, ou point final. Non, il faut que sur un de tes deux vecteurs, tu en aies un, ça soit la fin, et l'autre que ça soit le début. Et bien qu'est-ce que tu fais? Tu barres la lettre qui est en commun et tu réécris avec les deux autres. Tout simplement. Là, ben, on se retrouve pareil. On se retrouve avec le vecteur AA. Bon, le vecteur AA, je te rappelle, un vecteur c'est un déplacement. Je fais un déplacement du point A au point A. Est-ce que je bouge? Non. Si je bouge pas, c'est 0, hein, c'est nul. Donc vecteur nul. Ok, on passe au vecteur V. Donc c'était AB moins AC plus BC moins BA. AB moins AC plus BC moins BA. Oh, je vérifie juste. AB moins AC, yes. Alors ici, ce qu'on doit faire, dans un premier temps, tu transformes toutes tes soustractions en addition parce que la relation de Chasles, elle marche où? Dans l'addition, pas la soustraction, l'addition. Donc on va changer ici les soustractions en addition. Donc AB, lui, j'ai pas à le changer. Par contre, ce que je dois changer, c'est le moins AC et c'est le moins AB, le moins BA. Pour changer un moins en plus, ben, je écris le moins en plus, et le vecteur qui est juste après, j'inverse son point de départ et point d'arrivée. Donc moins AC, ça devient plus CA. Je continue, hein. Plus BC, lui, n'a pas changé. Ben, du coup, le moins BA va devenir plus AB. Ok. Maintenant, je regarde, ben, ces deux vecteurs-là, il n'y a rien en commun. Enfin, si, là, j'ai point d'arrivée, point de départ. D'accord? Je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, je regarde mes deux vecteurs ici. Ah, j'ai point d'arrivée, point de départ. J'ai aussi quelque chose à faire. Mais tu vois, ici, c'est pas comme là. Là, ce qui était bien, c'était que les deux lettres se suivaient. Donc, c'était vachement bien. J'avais juste à les barrer. Et là, tu vois, elles se suivent pas. Donc, ben, on va faire en sorte qu'elles se suivent. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que 4 plus 3 plus 2, ben, c'est la même chose que 3 plus 2 plus 4? Tu es d'accord avec moi? Je réécris comme je veux parce que j'ai que des additions. C'est la même chose pour les vecteurs. Pour les vecteurs, si tu n'as que des additions, tu réorganises comme tu veux le calcul, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais faire, je vais du coup inverser de place ces deux-là, comme ça les deux A vont se suivre. Je vais inverser de place ces deux-là, comme ça les deux B vont suivre. Donc je vais avoir CA, plus, enfin vecteur CA plus vecteur AB, plus vecteur AB plus vecteur BC. Comme ça ici, bah tu vois, là j'ai les deux lettres ensemble, c'est super, je vais pouvoir les barrer. Ici j'ai les deux lettres qui suivent, c'est super, je vais pouvoir les barrer aussi, d'accord? Donc pense à le faire, parce que si tu barres directement les A et que tu écris BC, ben, il y a un problème, c'est qu'ici ton point de départ, ton point d'arrivée va devenir un point de départ, et lui ton point de départ va devenir un point d'arrivée, ce qui est faux, d'accord? Par contre, si tu veux barrer tes A comme ça, eh ben, tu réécris, mais tu réécris intelligemment. Tu réécris le point de départ et le point d'arrivée, tu respectes, ils doivent garder ce rôle-là. Enfin bref, ou sinon tu réorganises correctement le calcul et après tu barres sans te poser de questions. Donc du coup ça va être quoi? Ben, on va se retrouver ici avec CB, vecteur CB, plus vecteur AC. Donc on a CB plus vecteur CB plus vecteur AC. Ben là tu vois c'est pareil, j'ai bien une lettre en commun, mais tu as, bah elles se suivent pas. Ben, je vais le réécrire pour que ça suive. J'inverse les deux de place. AC plus CB, ce qui va nous donner AB. Donc en fait, faire tout ce calcul-là, ça revient juste à faire le vecteur AB une seule fois. Donc tu vois, parfois c'est bien de faire le calcul avant de devoir faire la géométrie. Parce que si je te plaçais des points A, B et C et que je te demandais de me construire
AB moins AC plus BC moins BA, voilà, tu serais à faire ces additions-là, tu seras à quand même faire 1, 2, 3, 4 additions. Donc 3 déplacements. Alors qu'en fait, tu vas après à la fin retomber sur AB, tu vas dire mince, en fait je suis con, c'était juste AB si j'avais pris le temps de calculer. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour le petit b, on va passer au petit c. C'est parti. Donc, j'imagine ça doit être W, vu qu'on a fait U et V. En effet, donc MA moins MB moins AB. Alors, MA moins MB plus AB. Bon, bien sûr, j'ai une mauvaise habitude, j'oublie à chaque fois de dire le mot vecteur. On est bien d'accord, c'est vecteur MA moins vecteur MB plus vecteur AB. Non, c'était un moins aussi ici. Moins vecteur AB. Ok. Or, ce qu'on fait, bah, comme d'habitude, tu remplaces la soustraction par une addition. Donc, MA, lui, il n'a pas besoin de changer. Par contre, si j'ai un moins, je mets un plus et hop, je change les deux lettres. Là, ici, j'ai un moins, ça devient un plus, je change les deux lettres. Ok. Alors, on regarde ça. Regarde cette addition-là. Est-ce que j'ai des lettres en commun? Oui. Ici et là. Est-ce qu'il y en a un, c'est un point de départ, l'autre, c'est un point d'arrivée? Oui. Donc, je vais pouvoir faire la relation de Schall dessus. Est-ce que les deux lettres se suivent? Non. Donc, je réorganise le calcul. Tu as bien vu les trois interrogations que je me suis posées? Je te les refais. Tu prends une addition. Première interrogation, est-ce que les deux vecteurs ont une lettre en commun? Ici, oui, ils ont un M. Est-ce que il y en a un, c'est un point de départ, l'autre, c'est un point d'arrivée? Ben oui, point de départ, point d'arrivée. Est-ce que les deux lettres se suivent? Ben non, elles ne se suivent pas. Donc, je réécris le calcul. Si par contre les deux lettres se suivaient, eh ben, tu les barres et tu fais ta relation de Schall. D'accord? Donc ici, on a BM plus MA plus AB, plus BA. Alors, voilà, c'est parti. Tu vois, là, dans mon addition, bah, si je me posais trois questions, j'aurais 3 fois oui. Est-ce que ces deux vecteurs-là ont une lettre en commun? Oui, c'est le M. Est-ce qu'il y en a un, c'est un point de départ, l'autre un point d'arrivée? Oui. Point d'arrivée, point de départ. Est-ce que les deux lettres se suivent? Oui. Là, tu vois, j'ai plus qu'à les barrer. Et je me retrouve avec vecteur BA plus vecteur BA. Vecteur BA plus vecteur BA, c'est un peu comme X plus X. C'est 2X. Là, c'est 2 vecteurs BA. Puisque vecteur BA, rappelle-toi, c'est tout simplement un vecteur BA. Donc j'ai un vecteur BA plus un vecteur BA, bah, ça me fait 2 vecteurs BA. Ok, ça marche pour cet exercice. Alors du coup, on va continuer. Donc il faut que je descende un peu le fichier. Alors, que je puisse afficher le reste sur mon ordi correctement. Hop. Alors c'est parti. Alors la deuxième question, elle est intéressante. Enfin, toutes les questions ici sont bien sûr intéressantes, mais j'aime bien la deuxième question et la troisième question. Pour moi, la question 1, c'était un petit échauffement, ou alors dans un DS, c'est ce qu'on met au tout début pour quand même donner des points, même à ceux qui ont du mal dans le chapitre, d'accord? C'est-à-dire, c'est un peu la base, et après, ben, on commence à voir si vous avez bien compris cette notion-là. Alors dans la question 2, on te demande de démontrer que vecteur OA moins vecteur OB plus vecteur AC, eh ben c'est égal au vecteur BC. Donc autrement dit, on te demande, tu mets n'importe quel point O, n'importe quel point A, B et C sur une feuille, n'importe lesquels. Si tu fais cette opération-là vectorielle, avec des vecteurs, tu obtiendras obligatoirement le vecteur BC. On te demande de te démontrer ça. Alors bien sûr, nous on va le démontrer par le calcul, enfin on va le démontrer avec la relation de Schall, hein.
On va pas le montrer d'un point de vue géométrique. Alors, pour pouvoir faire une démonstration, il y a deux manières de faire. Soit tu pars de la partie gauche pour arriver à la partie droite, ou alors tu prends la partie droite pour aller à la partie gauche. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus logique ici? Enfin, le plus simple, pour moi, le plus simple, c'est de partir de la gauche, d'utiliser la relation de Chasles pour simplifier et arriver vers la droite. Donc, on va regarder ensemble si ça, on ne peut pas le simplifier avec la relation de Chasles. Je regarde, premier réflexe, je vois une soustraction, qu'est-ce que j'en fais? En effet, je la change. Ensuite, je regarde. Est-ce que j'ai deux vecteurs qui ont une lettre en commun? Ben oui, j'en ai même plusieurs. Ces deux-là ensemble ont une lettre en commun. Et ces deux-là ont une lettre en commun aussi. Les deux premiers, ben c'est le O qu'ils ont en commun. Le premier et le troisième, ce qu'ils ont en commun, c'est le A. Moi, je t'avoue, je fais toujours de gauche à droite. Quand je peux, tant que je peux, je fais de gauche à droite. Donc ici, je vais m'occuper du chemin noir. Alors on regarde. Lettre en commun, c'est la première question. Oui. Est-ce qu'il y en a un, c'est un point de départ, l'autre un point d'arrivée? Oui, point de départ, point d'arrivée. Est-ce que les deux se suivent? Non. Ben, les deux ne se suivent pas, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que les deux se suivent. Donc pour ça, j'ai juste à échanger de place, les deux. Et j'ai le droit de les changer de place parce que c'est une addition. Ça avait été la soustraction. Si je n'avais pas pensé à changer la soustraction, il est hors de question de les changer de place. Sauf si tu sais faire. Mais bon. Si tu penses à faire bouger le moins avec et ici à garder le plus, tu fais. Mais il y a quand même beaucoup plus simple. Ici, ben, je fais ma relation de Chasles. Hein, et je me retrouve avec BA plus AC. Voilà, hop, rebelote, deuxième relation de Chasles. Je me retrouve avec BC, ce qu'il fallait démontrer. D'accord? CQFD. Ça, le CQFD, vous avez le droit de le mettre dans votre contrôle, hein, plutôt que de mettre. On a donc bien ça égale à ça, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. On a démontré ce qu'il fallait démontrer, tout simplement. Donc ça, c'est la question 2. On va passer à la question 3. Alors, la question 3. On a MA moins MB, enfin vecteur MA moins vecteur MB plus vecteur MC moins vecteur MD égale à vecteur nul. C'est bien ça? Ouais, ok. Et on vous dit par contre, ici on vous donne une indication, on nous dit que ABCD est un parallélogramme. On dit que ABCD est un parallélogramme et on nous dit que M on le place un peu n'importe où. Donc ici ce qu'on vous dit, on vous demande de démontrer que ben, si je fais MA et après je fais moins MB, c'est-à-dire plus BM, plus MC, moins MD, c'est-à-dire plus DM, et ben je reviens à mon point de départ. Donc ici, comment on va faire pour démontrer ça? On fait comme tout à l'heure. Soit on va de la gauche vers la droite, soit on va de la droite vers la gauche. Bon, moi, je vous avouerai que je vais aller de la gauche vers la droite. D'accord? À la fin, je sais que je dois avoir un vecteur nul. Si j'ai un vecteur nul, ça veut dire qu'il faut que j'ai des choses qui s'annulent. C'est très important de garder ça en tête. Alors ici, bon, je regarde. Qu'est-ce que je vais faire en premier, à votre avis? Alors là, il y a deux manières de faire cet exercice. La manière simple et la manière compliquée. Ici, j'ai des soustractions, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on fait avec les soustractions en premier? Là, on les change en addition. Plus DM. Ok. Alors maintenant, je regarde. Donc là, bien sûr, je réécris pas égal 0. Hein. Donc j'ai... Alors, on va dire... Voilà. Ah, ici, maintenant, je fais ma relation de Chasles tranquillement. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ma relation de Chasles? Ici, j'ai deux vecteurs.
ils ont une lettre en commun, un c'est le point de départ, l'autre c'est le point d'arrivée, mais ils se suivent pas, donc je vais les réorganiser. Même chose ici. Le point M est en commun, point de début, point d'arrivée, mais ils se suivent pas, donc je vais réécrire. Donc je me retrouve avec BM plus MA plus DM plus MC. Et là, je me retrouve avec vecteur BA plus vecteur DC. Ok, là, et là, on a besoin de notre figure, parce que là, il n'y a pas de relation de châle à faire. Hein. Regardez, je prends mes deux vecteurs, est-ce qu'ils ont une lettre en commun? Non. Voilà, dès ma première question, non. S'il y a un non, pas de relation de châle. Alors, on regarde. On dit que ABCD est un parallélogramme. Rappelle-toi, hein, ABCD est un parallélogramme. Regardons, si ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que les vecteurs AB et les vecteurs DC sont égaux. On l'a noté, ça c'est une propriété qu'on a notée dans le cours. Mais même si tu n'as pas retenu cette propriété, tu as un parallélogramme. Un parallélogramme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les côtés opposés sont parallèles. Donc, les droites AB et DC sont parallèles. Donc, ça veut dire que les vecteurs AB et DC ont la même direction. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Ça veut dire que la longueur AB est la même que la longueur DC. Ça veut dire que les vecteurs AB et DC ont la même norme. Bon, ça commence à faire. Hein. AB et DC, ils ont la même direction parce que les droites sont parallèles. Ils ont la même norme parce que les côtés font la même longueur. Et bien, si je vais de A vers B, si je vais de D vers C, ils ont le même sens. Donc ici, AB et DC sont deux vecteurs égaux. Mais nous, ici, ce qu'on fait, c'est BA plus DC. Donc je fais ça, et après, je fais ça. Ici, j'ai deux vecteurs qui ont la même direction, la même norme, mais pas le même sens. Mais qu'est-ce qui se fait si je les additionne? Je retombe au point de départ. Je n'ai pas bougé. Si je te demande de prendre une direction précise, donc comme ça, sur cette ligne-là, je te demande d'avancer de 2 pas dans cette direction, et après je te demande d'avancer de 2 pas dans l'autre sens, tu vas retomber sur tes pieds, tu n'as pas bougé. Tu as fait deux vecteurs, tu as fait une addition de deux vecteurs qui avaient même direction, même norme, mais pas même sens, tu retombes à ton point de départ. Là c'est pareil. BA et DC, c'est deux vecteurs qui ont la même direction, parce que c'est parallèle, qui ont la même norme, parce qu'ils vont parcourir la même distance, mais il y en a un qui va comme ça, et l'autre qui va comme ça. Donc forcément, ça fait 0. Ça fait vecteur nul. Alors ça, c'était la méthode rapide. Il y avait une méthode plus longue, plus compliquée. Je ne vais pas vous la faire, ça ne sert à rien. On va passer du coup à l'exercice 3. Alors, aïe, oh. Alors, l'exercice 3, je vais zoomer un peu plus pour mieux voir la droite. Yes. Alors, allons-y. Alors, bien sûr, j'espère que vous allez tous bien. Hein. Du mieux, autant que faire se peut, bien sûr. Donc, on attaque l'exercice 3. Alors, on avait une droite graduée, c'est-à-dire un seul axe de notre repère. On avait combien de graduations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien sûr, en considérant que toutes les graduations sont identiques. Ce qui n'est pas le cas sur mon dessin, mais c'est pas grave. AD, il est à la deuxième graduation. 3 graduations plus loin, on a le point E. 1, 2, 3, on a le point E. Deux graduations plus loin, on a le point A. 1, 2, on a le point A. Attendez, je crois que je me suis trompé. 1, 2, la troisième, non c'est bon. 1, et après on a le point A. Okay. On a 1, 2, 3, la quatrième. 1, 2, 3, la quatrième, c'est le point C. Et la dernière graduation, c'est le point B. Ok. Alors, et on vous demande ici de trouver le réel K tel que V égale K fois U. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver K tel que vecteur V égale
K fois le vecteur U. Première question, on vous dit que V c'est le vecteur AB, et U c'est le vecteur AE. Donc en fait, ce qu'on vous demande, si je dois réécrire ça avec ça, c'est de compléter ça. Ce qu'on vous demande, c'est le vecteur AB, c'est combien de fois le vecteur AE. Donc ça, c'est un point d'interrogation. On regarde le vecteur AB, vecteur AB, vecteur AE. Déjà, on constate quoi? On constate que le vecteur AB ne va pas dans le même sens que le vecteur AE. Ça ne va pas dans le même sens. Je sais que ça va être quelque chose. Mon K va être négatif. Parce que ça, on l'a noté. Hein. V égale K fois U. Si V et U ne sont pas dans le même sens, K est négatif. On l'a noté, rappelle-toi. Donc je sais qu'il est négatif. Alors maintenant, je regarde. Le vecteur AE, c'est deux morceaux. Le vecteur AB, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. 6, c'est combien de fois 2? C'est 3 fois. Donc AB, c'est moins 3, vecteur AE. Est-ce que tu as bien vu les différentes étapes que j'ai fait? La première étape, déterminer si K il est positif ou négatif. Pour ça, tu regardes si tes deux vecteurs en question, si ton vecteur U et ton vecteur V, ont le même sens ou pas. S'ils ont le même sens, tu sais que ton K est positif. S'ils n'ont pas le même sens, c'est négatif. Et ensuite, ce que tu fais, tu compares les normes. Ici, mon vecteur AE, mon vecteur U, il a une norme de 1, 2. Mon vecteur AB, il a une norme de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. AB, c'est 3 fois le vecteur AE. Moins 3 fois le vecteur AE. Voilà, donc voilà comment ce que j'ai fait. Là, j'ai pris vraiment le temps de le détailler. Après, je vais aller plus vite pour les autres, d'accord? Donc on attaque le 2. Le 2, c'est AB et AE. Non, AD et AE, excuse-moi. Donc AD et AE. Alors je vais allumer la lumière parce que là, on voit plus très bien. Alors, donc on a V c'est AD. Alors V c'est AD et U c'est AE. Première chose. On regarde si les vecteurs AD et AE ont le même sens, comme tout à l'heure. Je regarde. AD, AE, les deux vont vers la gauche, donc oui, ils ont le même sens, donc je sais que K est positif. Maintenant, je regarde, le vecteur AD, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et le vecteur AE, c'est 1, 2. Je regarde, je dois faire fois combien pour aller de 2 à 5? Je fais fois 2,5. Donc AD, c'est 2,5 fois le vecteur AE. Parce que là, quand je vais faire 2, je fais 1, 2, j'arrive là. Là, je rajoute la moitié de mon vecteur AE, c'est-à-dire un trait. Je retombe sur le vecteur AD. Ça, c'était pour le petit 2. On passe au petit 3. Le petit 3, c'était EC pour le vecteur V. Vecteur EC. EC. Et on a un vecteur AB. AB, AB. Alors, c'est parti. Première chose, on regarde si K est positif ou pas. Pour ça, on regarde si les vecteurs EC et AB ont le même sens. EC, je vais de la gauche vers la droite. AB, AB, je vais de la gauche vers la droite. Les deux ont le même sens, les deux sont positifs. Maintenant, je regarde EC, c'est combien de fois le vecteur AB? J'ai juste à regarder la norme du vecteur EC et à voir c'est combien de fois la norme du vecteur AB. Vecteur EC, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vecteur AB, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai deux vecteurs qui ont même direction, parce que c'est aligné. Soit à partir du moment où tu as V égale K fois U, tu as deux vecteurs qui ont la même direction. Pareil, c'est noté dans le cours, ça. Ils ont le même sens et ils ont la même norme. Qu'est-ce qu'on a? On a deux vecteurs qui ont même direction, même sens, même norme. C'est deux vecteurs qui sont égaux. EC égale vecteur AB. Et si on veut vraiment faire apparaître le K,
Eh bien, c'est une fois. On passe au dernier, du coup, c'est vecteur CD et vecteur AB. Vecteur CD et vecteur AB. Alors, on regarde. Vecteur CD, il va de la droite vers la gauche. Vecteur AB, il va de la gauche vers la droite. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que K est forcément négatif, puisque j'ai deux vecteurs qui n'ont pas le même sens. Ensuite, je regarde le vecteur CD. Le vecteur CD, c'est combien de fois la norme du vecteur AB? On compte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour CD, j'ai 9. Pour AB, on l'a compté tout à l'heure, mais on va le recompter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour AB, j'ai 6. 9, c'est combien de fois 6? 9, c'est 1,5 fois 6. Voilà. Donc on a terminé. Vecteur CD, c'est moins 1,5 fois le vecteur AB. Alors si jamais tu as du mal, par exemple, à trouver que 9, c'est 1,5 fois 6, tu cherches 9, c'est combien de fois 6? Tu vois, tu as une petite équation. 9, c'est combien de fois 6? Quand on cherche quelque chose en général dans une équation, on met une lettre, donc c'est x. Tu as 9 égale x fois 6, c'est-à-dire 9 égale 6x. Tu résous ça et tu trouves la valeur de x en faisant 9 divisé par 6. Et si tu fais 9 divisé par 6, bah, tu vas trouver 1,5. Alors c'est comme ça que moi je trouve les nombres à virgule un peu de tête. Mais c'est parce que je fais la division qui correspond. D'accord? Donc ça c'est pour l'exercice 3. On va passer au dernier exercice, c'est-à-dire l'exercice 4. Alors exercice 4. On vous dit que ABC est un triangle. Donc déjà, on te demande de tracer le triangle ABC. Alors, on est parti. On va le tracer. ABC. Ensuite, on te demande de construire les points DE tels que CD égale 2AB et CE égale moins 1,5 de AB. Donc on est d'accord, tu as deux points à placer, tu as deux égalités. Chaque égalité va te servir à placer un point. Donc on veut que CD soit égal à 2 fois le vecteur AB. Alors, je vais faire ma figure un peu plus en bas du coup. Et en plus petit. Voilà. ABC. Donc nous on veut que le vecteur CD soit égal à 2 fois le vecteur AB. Donc mon point de départ je sais que c'est C. Et mon point d'arrivée je sais que c'est D. Et mon point d'arrivée c'est la même chose que si je faisais 2 fois le vecteur AB. Ben, je regarde le vecteur AB, il est là. Donc je vais commencer par tracer une droite parallèle à AB passant par C. Comme ça tous les points qui vont être dessus, et ils auront la même direction que le vecteur AB. Ensuite, il me faut 2 fois le vecteur AB. 2 fois AB. Je vais de là à là. Donc je sais que déjà, je vais aller de là à là. Il faut que je le fasse 2 fois. Donc je prends cette longueur-là. 1, 2. Mon point D est ici. Et j'ai bien CD qui fait 2 fois le vecteur AB. Ensuite, je dois avoir CE qui fait moins 1,5 du vecteur AB. Ça, je vais l'écrire. CE moins 1,5 du vecteur AB. Enfin, moins 1,5 du vecteur AB, c'est 1,5 du vecteur BA. D'accord? CE, 1,5 du vecteur BA. BA, il fait comme ça. Donc j'ai CE est égal à 1,5 du vecteur BA. Ça veut dire du coup que mon vecteur CE et mon vecteur BA doivent être collinéaires. Tout comme mon vecteur CD était collinéaire avec mon vecteur AB. Donc il faut que je trace la droite parallèle à BA passant par C. Ben, ça tombe bien, elle est déjà tracée. Et dessus, il faut que je place 1,5 du vecteur BA en partant du point C. BA, c'est ça. La moitié, ça doit être à peu près ça. Et là, je reporte. Hop, je suis ici. Voilà. Ça, c'était la première question. Première question, c'est ça. Maintenant, on te demande, dans la deuxième question, bah, ton vecteur DE que tu m'as tracé ici, c'est combien de fois le vecteur AB? Eh bien, on regarde ensemble. Alors déjà, on regarde vecteur DE. Il va comme ça. Vecteur AB, il va comme ça.
DE avec AB. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que notre K est négatif, parce que nos deux vecteurs, le vecteur DE et le vecteur AB, ne sont pas dans le même sens. D'accord? Ensuite, rappelle-toi, hein, ce vecteur-là, c'était combien de fois le vecteur AB? C'était 2 fois, on l'avait dit. C'est 2 fois le vecteur AB. Et celui-là, c'est combien de fois le vecteur AB? C'est la moitié. Alors, on va plutôt prendre les longueurs. Ici, j'ai 2 fois la longueur AB. Là, j'ai la moitié de la longueur AB. Donc ici, j'ai combien d'un point de vue des longueurs? 2 fois et demi. J'ai 2 longueurs et demi, 2,5 AB. Et le moins, on ne l'oublie pas, est très important parce que les vecteurs DE et les vecteurs AB sont de sens opposés. Donc voilà pour la fin de cet exercice. Alors, cette deuxième question, je vais quand même te proposer une autre résolution. Parce qu'il y en a peut-être certains qui l'ont fait autrement. On est d'accord que le vecteur DE, c'est la même chose que... Attendez, vecteur DE, c'est la même chose que vecteur DC plus vecteur CE. Parce que là, si je fais la relation de Chasles, le C s'en va, hop, je récupère le E. Ok. DC, c'est la même chose que moins CD. Ok, vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Parce que moins CD, si je le change, ça devient plus DC. Donc je reviens bien sur cette étape-là. Donc mon égal, j'ai le droit, hein, il est juste. Là, il se trouve que CD, on a dit que c'était combien dans l'énoncé? CD, on nous dit que c'est 2 fois AB. Donc ici, je me retrouve avec quoi? J'ai moins CD, et je sais que CD, c'est 2 fois AB. J'ai moins 2 fois le vecteur AB. CE, on nous dit que c'est moins 1,5 de AB, plus moins 1,5 de AB. J'ai moins 2 vecteur AB plus moins 1,5 vecteur AB, je me retrouve avec moins 2,5 vecteur AB. Si je te mets moins 2x plus moins 0,5x, je te demande ça fait combien ça? Tu vas me dire moins 2,5x. Pareil ici. D'accord? Donc on pouvait ici le démontrer comme ça. Soit tu te basais sur ta figure en la complétant, comme ce que j'ai fait ici. Hein. Attention ici, je mets bien les longueurs, je ne mets pas les vecteurs. Là, ce serait juste, mais là, il y aura un problème. Là, je devrais mettre le vecteur dans l'autre sens. D'accord? Donc, moi, je m'intéresse juste aux longueurs ici. Puisque les sens ont déjà été réglés quand on a dit que K était négatif. Donc, soit tu fais avec ta figure légendée, soit tu fais ici avec le calcul. Ou du coup, ici, tu penses à utiliser ta relation de Chasles dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qui pouvait me faire penser, me pousser à utiliser la relation de Chasles dans l'autre sens, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on pouvait penser à utiliser la relation de Chasles dans l'autre sens? Tout simplement, parce que tu vois ici j'ai un vecteur DE et on parle d'un vecteur AB. Et il se trouve que dans la question 1, le seul moment où on parle des vecteurs AB, c'est quand j'ai vecteur CD et vecteur CE. Et je regarde un peu plus attentivement CE et CD, je vois qu'ils ont une lettre en commun et que si j'arrive à me débarrasser de cette lettre en commun, je récupère DE. Donc je me dis, je vais peut-être utiliser ma relation de Chasles dans l'autre sens pour faire intervenir ce que j'ai dans l'énoncé. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, pour lundi, parce qu'on ne se reverra pas vendredi, parce que on fait le pont, hein. Donc du coup, pour lundi, vous faites les 3 prochains exercices de la fiche, c'est-à-dire les exercices 5, 6 et 7. Si vous avez des questions par rapport à la correction des exercices, des choses qui vous ont gêné par rapport au cours, des choses qui ne vous semblent pas claires, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur la plateforme. Sinon, je vous souhaite bien sûr une excellente fin de journée et un très bon et long week-end. Et je vous dis du coup, à lundi les secondes, prenez soin de vous.